c'est vraiment quelque chose d'inhumain. Et moi, je pense que c'est vraiment un génocide, c'est pas juste une guerre, parce que c'est contre la langue, c'est contre l'histoire, c'est contre la culture. Je m'appelle Alina, je viens d'Ukraine, j'habite en France depuis 2012. Je parle anglais plus que je parle français, donc toute ma vie, toute ma vie, je fais art et pour l'instant, donc j'ai deux maisons parce que j'ai toujours essayé de revenir en Ukraine et j'habite entre deux pays. Je suis née à Kiev et j'ai commencé à travailler un peu dans l'Europe pour les festivals, festival musique. Et je suis venue en France pour un festival aussi, c'était Hellfest. Et après, je travaillais un peu. J'ai aussi fait des études à Paris, des études de théâtre. Et j'ai resté ici, j'ai trouvé un amour. Et je restais ici pour vivre. Pourquoi Paris? Parce que en fait, c'était pas un plan, c'est juste, ça arrivait par hasard. Mais comme j'ai vu Paris, je pensais, waouh, c'est une ville vraiment artistique. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup d'histoire d'art, et c'est vraiment culturel. Je surveille les nouvelles de Ukraine. Toujours, je parle avec mes amis qui sont là, je parle avec ma famille, je parle avec des soldats qui battent là. Je vois tout avec les images que ma famille peut m'envoyer. Je dors avec mon téléphone et toute ma famille sont là. Donc à ce moment ça va, mais dans une heure je ne sais pas s'ils sont là toujours. Et ça c'est le pire que peut arriver sur quelqu'un. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont pas vraies, que sont propagandiques pour, je sais pas le mot, twister la réalité. Et ça c'est triste parce que beaucoup de gens dans l'Europe ouest ça croyaient. Moi, je pense que c'est aussi important de parler d'histoire vraie, histoire pas manipulée. C'est très important de savoir qu'est-ce qui se passait. C'est vraiment quelque chose d'inhumain. Et moi, je pense que c'est vraiment un génocide, c'est pas juste une guerre, parce que c'est contre la langue, c'est contre l'histoire, c'est contre la culture. Parce que nos livres sont brûlés, nos monuments, nos églises, tout ça est détruit. Et on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de culture, on a beaucoup de choses à dire, mais c'était toujours approprié par les soviets, voler les chansons, la culture, l'histoire était volée, appropriée comme c'était à eux, pas les nôtres. Dans le XIIe siècle, toute notre élite culturelle, toute notre élite, les politiques, les activistes, les musiciens, les écrivains, toutes les gens qui sont de l'élite culturelle de votre pays, de notre pays, étaient tués artificiellement, étaient exécutés, étaient prisonnés, juste parce qu'elle peut. C'est impossible d'expliquer pourquoi. Donc c'est ça qui est absolument... C'est juste une atrocité. Il prend ces gens, des pianistes, des écrivains, des professeurs, il met le tenue militaire et après ces gens doivent battre contre les Ukrainiens
Mais bien sûr qu'il va être tué parce qu'il ne sait pas comment fait les battre. Et il est juste utilisé comme matériel jetable, comme viande. J'attends beaucoup que les gens français pensent, après regarder quelque chose de la Russie, peut-être, pensent qu'il y a des nazis en Ukraine. Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi. Parce que il faut savoir que nationalisme de pays ouest et nationalisme de Ukraine, c'est les deux nationalismes différents, parce que pour nous, le terme nationalisme, c'est pas quelque chose qui était à côté de nazi, c'est quelque chose que était contre l'oppression de normalement soviétique, oppression de notre nationalité. Et pour nous, nationalisme, c'est vraiment aimer ton culture, aimer ton langue et aimer ton nation. Et c'est pas juste amour, c'est aussi se lever et dire non, tu peux pas faire ça. Non, on va battre avec toi si tu fais ça. Donc, il y a rien à voir en Asie où le terme qui est moderne maintenant dans les pays ouest, c'est vraiment nationalisme comme patriotisme pour nous. La Russie, elle a dit qu'on est frères, on est les amis, mais tu tues pas ton ami, tu tues pas ton frère, tu violes pas ton frère. Donc c'est pas possible d'être les amis comme ça, comme tu voles son culture, comme tu voles son histoire. Parce que Russie, ça vient le nom de Russie, ça vient de Kiev, Kiev russe, russe de Kiev. Mais russe de Kiev, c'est à Kiev. Ça n'a rien à voir de Moscou. Parce que Moscou était... ça arrivait 8 siècles après Kiev. Donc il n'y a rien à voir. On a... la langue n'est pas pareille. La langue russe, c'est pas la langue slave. Paris est magnifique maintenant. Toutes les fleurs, toutes les gens qui sortent après l'hiver pour profiter. Et moi, je vois ça et pour moi, c'est comme une autre planète parce que moi, je suis toujours dans mon téléphone avec les photos de Mariupol, avec tous les bâtiments détruits. Et c'est les mots parallèles pour moi. C'est fatigant pour les gens, je comprends, parce que c'est pas son problème. C'est un peu son problème parce que si demain Ukraine tombe, après c'est la Pologne, après c'est Lituanie, après c'est peut-être un jour ça peut être France dans 10 ans ou quelque chose. Mais maintenant, après le Covid, après tout ça, les gens sont fatigués de nouvelles tristes. Donc la première semaine c'était ok, la deuxième ok, mais maintenant c'est 2 mois déjà et les gens, ça fatigue les gens de penser à quelque chose lourd. On veut vivre et avec notre culture, avec notre langue, avec comme tous les pays, comme France, comme Belgique, juste comme un pays normal. Si les Parisiens sont gentils, peut-être s'ils ne sont pas pressés, ils sont gentils. Abonnez-vous. Підписуйтесь на Про Попульпи і ставте лайки.